On a parlé la semaine dernière du festival Le Son des Cuivres. Il y aura une exposition exceptionnelle autour des cuivres. On en parlera avec Charlie Villotto et Stéphane Quibaud. Bonsoir. Bonsoir. On expliquera ce qu'on va pouvoir découvrir à Mamers dans un instant. Mais avant, je me tourne vers une partie de l'équipe du festival de Courtenvaux Musique en Bray qui aura lieu du 27 au 31 juillet prochain. Nicolas Couton, bonsoir. Vous êtes le président de l'association. Bonsoir. Et vous êtes venu avec Jacques Dor. Vous êtes le directeur artistique et vous jouez dans le festival. Aussi, oui. Bonsoir. Alors ce festival autour du château de Courtenvaux, même si pas que, l'idée c'est de proposer de la musique, un week-end festif autour du château. Alors c'est un long week-end festif parce que ça commence le samedi soir et ça se termine le mercredi soir. Donc c'est vraiment un long week-end. Et puis c'était l'occasion aussi de ne pas être seulement à Courtenvaux, mais de faire aussi des apparitions dans d'autres endroits qui sont intéressants de Saint-Calais, autour de Bessay. Et l'idée, c'est justement d'allier le patrimoine avec la musique et de donner envie de découvrir à la fois voilà, les lieux et la musique que vous y proposez. Exactement, et même il y a des endroits assez atypiques comme l'Arboretum du Tuffeau où il va y avoir un très beau concert avec Jacques justement qui va proposer une belle soirée, enfin c'est plutôt pas une soirée mais c'est en fin d'après-midi autour des mélodies de Chopin sur un piano de l'époque de Chopin dans un très dans l'Arboretum. Oui. Ah oui, donc c'est pas tous les jours. Dans l'auditorium de l'Arboretum. Oui. Un piano de l'époque de Chopin, c'est pas si courant, je me rends pas compte en fait. 1844. Ouais, quand même. Ça date un peu maintenant. Ça date un peu, oui. Mais en fait, aujourd'hui, l'intérêt revient quand même pour des instruments qui ne soient pas juste des Steinway noirs laqués. Il y a quand même un retour vers, comme il y a eu autrefois la mode pour le baroque, il y a quand même un retour vers... Et puis il y a beaucoup de restaurateurs de pianos en France qui disposent de collections et qui sont prêts à les mettre à disposition éventuellement. Justement, d'ailleurs, au festival, nous avons notre restaurateur maison qui sera là, qui était déjà là l'année dernière, Alain Buriez. Qui va bichonner les pianos qu'il va apporter pour les différents concerts. Bah oui, alors on en parlera tout à l'heure avec les cuivres, mais on n'en parle pas assez souvent. Justement, dans les festivals, il y a aussi toute la partie instruments, location d'instruments, trouver sur quel piano, sur quels instruments on va jouer, etc. Comment ça, voilà, un violon, un violoncelle, on se balade avec, un piano un peu plus difficilement. C'est moins compliqué. D'où la fameuse blague juive, mais bon. Bref. Tu connais pas bon. Non, c'était un violoniste qui avait posé la question. Savez-vous pourquoi il y a plus de violonistes juifs que de pianistes? Parce que c'est plus difficile de partir avec un piano sous le bras qu'avec un violon pendant un pogrom. Voilà. C'était Isaac Stern c'était le grand violoniste Isaac Stern qui l'avait fait. Bref. Alors justement, on va découvrir plein de styles différents, jusqu'à la famille Lefebvre qu'on a vu dans La France a un incroyable talent. Effectivement, il y en a un peu pour tous les goûts dans cette programmation. Il y en a pour des amateurs de chant, il y en a pour des amateurs d'instruments, de la clarinette, le violoncelle, pardon. Et puis la famille Lefebvre qui nous fait l'honneur de faire l'ouverture du festival avec un programme de musique sacrée. Dans l'église de Bessay-sur-Bray, ça va être un beau programme, je pense, un beau concert. Là aussi, dans un lieu qui résonne, sans mauvais jeu de mots. Vous allez faire ce concert de Jacques Dor avec les mélodies de Chopin, avec Sabine Revaud-Dallon, qu'on connaît bien, qui vient souvent au festival musical Le Mans, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi en juillet sur Le Mans et sur Malicorne. Comment vous avez construit cette programmation? Là, je vois qu'il y a pas mal de Chopin. Comment vous choisissez les œuvres qui vont être jouées et la programmation? Eh bien, écoutez, ça se fait assez naturellement. La première saison avait démarré pas mal sur, évidemment, mes collaborateurs habituels. Et puis, ça s'est élargi avec la deuxième saison qui a quand même 2 jours de plus et 4 concerts de plus. Non, ça se fait assez naturellement par les amis d'amis. Puis on a aussi des personnes qui nous ont contactés, qui étaient intéressées de participer au festival. Au niveau du programme, en général, on laisse libre les musiciens de choisir leur programme. Oui. Ce qui nous fait d'ailleurs un programme assez intéressant. Là, je vois le 28 juillet, il va y avoir un couplage assez surprenant entre Moussorgsky
les tableaux d'exposition, l'œuvre très connue, qui est d'ailleurs le 150aire de cette œuvre-là, qui date de 1874, couplée avec des œuvres d'Arnold Schoenberg, un compositeur autrichien très austère, né en 1874 aussi, c'est le fil rouge de ce concert, mais une musique très austère, et ça va être assez surprenant comme mélange, oui. La confrontation. Là, c'est les leaders de jeunesse, donc c'est de la musique tout à fait tonale. C'est quand même assez austère. Des airs d'opéra aussi, avec une soirée avec Bizet, Gounod, Massenet, là peut-être aussi une soirée un petit peu plus accessible peut-être. Mais les tableaux d'une exposition, c'est très accessible. Hein. Ça, effectivement, là, pour les amateurs d'opéra, là, ils vont être servis. Surtout que nous avons Romain Champion, le ténor qui fait partie du chœur de Radio France, qui nous fait l'honneur de sa présence. Ça va être un beau programme aussi. Alors, il y a de la programmation, on a dit du 28 au 31. On finit avec un concert La Truite de Schubert, bien sûr. Oui. Sur une petite note un peu détendue. Un peu détendue, oui, un peu plus humoristique. Et puis, c'est l'œuvre, certainement, c'est l'emblème de la musique de chambre classique, c'est-à-dire que c'est une œuvre parfaite et très optimiste. Et ouais, elle est vraiment très accessible, c'est sûr. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît la partie du quintet qui chante, mais après il y a toute l'œuvre qui dure une heure. Autour, oui. Ouais, et c'est très optimiste comme musique et très profond en même temps. C'est très classe en fait. Vous croyez qu'on en a besoin d'optimisme en ce moment? Ça va faire du bien. Oui, un peu d'évasion. D'ailleurs, ce jour-là, ce sera une évasion totale parce que l'après-midi, nous avons un conteur qui va venir nous conter l'Odyssée, accompagné par Franck Ladouce, qui est guitariste, qui était là l'année dernière et qui va en fait improviser la musique au fur et à mesure du conte. Voilà. Ça fait plus de 30 ans qu'ils improvisent ensemble et c'est toujours assez extraordinaire. Une belle proposition en tout cas, on l'a dit, selon les goûts, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez évidemment venir en famille découvrir dans ces lieux et autour du château de Courtenvaux aussi, si on ne connaît pas le lieu, c'est l'occasion aussi d'aller le découvrir. Puis, on a créé aussi des passes pour ceux qui voudraient venir à une partie, à 3, 4 concerts, un seul. Donc ça, on trouve sur le Festival Musique de Courtenvaux, il y a toutes les informations sur le site. On peut prendre ses places et ses passes pour les amateurs qui veulent faire tout. Il y en a des fois qui prennent les notes sur ce qu'ils veulent aller voir et puis il y en a qui, je sais, dans les festivals qui sont habitués à faire vraiment du début à la fin l'ensemble des propositions. En tout cas, ça va être une belle édition du 27 au 31 juillet. Festival Musique en Bray. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette programmation. Je me tourne maintenant pour parler de cuivre. L'exposition assez exceptionnelle les 5, 6 et 7 juillet en regard du festival Le Son des Cuivres. Vous proposez de découvrir des instruments, mais aussi de les essayer, de les expérimenter, de rencontrer des luthiers. C'est quoi le projet de cette exposition? Ce sera tout l'intérêt en fait de venir les découvrir, mais de pouvoir les essayer, que les musiciens soient professionnels, amateurs. Si on peut faire un petit parallèle pour les gens qui sont néophytes, on est très attaché sur la Sarthe et sur Le Mans aux 24 heures. Si on cite Ferrari, Porsche, Cadillac, je pense que ça parle beaucoup aux Sartois. Chez nous, les musiciens cuivres, ça sera... j'ai peur d'en oublier, mais Bach, Courtois, Yamaha. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'opportunité de venir essayer et de comparer toutes ces marques, que l'on soit amateur ou professionnel, d'essayer différents modèles aussi d'instruments, que l'on soit trompettiste, corniste, tubiste, tromboniste, et d'échanger avec les luthiers et les facteurs aussi, parce que Charlie vous complétera la liste des gens présents, mais d'échanger sur la manufacture, sur la construction des instruments. Voilà. Alors, c'est des instruments... Alors, moi, je pratique pas, mais il y a de l'instrument j'allais dire de base, n'importe quoi, classique, en fait, qu'on appréhende quand on se met à jouer. Et puis, il y a évidemment des rencontres qui peuvent se faire, j'imagine, entre un public averti ou non qui tombe un peu amoureux d'un instrument, de son son, de sa forme. Il y a des découvertes qui doivent se faire et des rencontres comme ça? Oui, bien sûr. Après le principe du salon, c'est surtout pour des gens qui
qui jouent déjà et qui voudraient acheter un instrument, qui peuvent essayer, des choses comme ça. Après, évidemment, vu que c'est en parallèle du festival Le Son des Cuivres, on entend des concerts avec des instruments de cuivre. Donc si on a une vocation, on peut directement aller c'est juste à côté, salon. on peut aller écouter un artiste et puis aller essayer la trompette qui vient de jouer au salon juste à côté. Elle sera forcément présente parce qu'on a à peu près toutes les grandes marques mondiales présentes. Voilà. C'est l'occasion d'échanger avec les artistes. Et oui, c'est ce que j'allais dire, les artistes aussi, pourquoi est-ce que vous jouez j'imagine. telle marque pour tel modèle d'instrument et certains passent aussi sur le salon, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et pour échanger avec les gens qui sont là, c'est aussi l'intérêt, quoi. C'est très intéressant. Alors c'est vrai que les professionnels, d'autant plus souvent, voilà, ils sont attachés à certains modèles pour jouer, qui va avec peut-être leur sonorité ou leur pratique, etc. On voit, enfin on a vu, là, j'ai vu des reportages sur l'année dernière avec vraiment des gens de tous âges qui découvrent peut-être d'autres familles dans les cuivres, ou en tout cas voilà, des facteurs qu'ils n'avaient pas imaginés ou qu'ils ne connaissaient pas. C'est l'occasion parce que c'est une des expositions les plus importantes, sûrement, les plus conséquentes d'Europe, ce qui permet de comparer aussi bien les manufactures américaines, européennes, nippones, oui, françaises de plus en plus, puisque... Oui, il y en a, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà, la manufacture française revient au goût du jour. Alors, Charlie vous en parlera plus facilement que moi, parce qu'il est trompettiste, mais en l'occurrence, avec Adrien Géminet, l'atelier des cuivres de Brétigny-sur-Orge, qui, alors, que les cités, vient d'élaborer la trompette notamment d'Ibrahim Malouf, des anciens modèles de trompette qui étaient joués pour le répertoire français des années 50, avec la trompette Alfred, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y a vraiment un renouveau de la manufacture française, en fait, quoi. Et c'est ce qui permet de comparer les différents modèles, qu'on soit amateur ou professionnel, qu'on soit jeune, étudiant, qu'on soit professionnel. C'est toute cette opportunité de choix, oui. Oui, il y a des différences de pratique, des différences de son, et puis des différences aussi de posture. Enfin, il y a des gens qui veulent travailler sur des instruments français, comme... Tout à fait. C'est bien pour ça que ça se relance et que ça redevient au goût du jour, parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça, au son à la française, comme dans les années 50, avec Tomasi et tout ça, et pour le coup, ce facteur, Adrien Géminet, a remis une trompette au point qui fait penser à ces sonorités-là et qui sont jouées dans... la trompette n'a pas le vibrato, oui, mais le jeu avec le vibrato, petite que les trompettes américaines qui ont été faites ces dernières années. C'est un peu standardisé, oui, dans les années 70-80. On est parti vraiment sur... Il y a énormément d'orchestres qui ont acheté un jeu de trompette comme ça, même des orchestres étrangers, pour jouer ce répertoire-là. D'accord. Donc voilà, c'est une trompette à découvrir, comme toutes les marques présentes, Yamaha, Buffet, Crampon, qui présentent aussi leur nouveau modèle, leur modèle d'étude. Voilà. Il y en a vraiment. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a ces instruments-là, il y a de la création aussi. Vous parliez de modèles, ils proposent de nouvelles formes pour les cuivres. Enfin, de nouvelles formes, plus ou moins. Oui, mais en tous les cas, oui, il y a de la création par rapport à certaines innovations sur le matériel, sur la façon de penser la grosseur de l'instrument, sur la taille du pavillon, sur le pistonnage, enfin voilà, sur les points plus techniques. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui fabriquent ces instruments-là sont présents pour expliquer aux gens les différences entre tous les instruments qu'il peut y avoir. Donc, alors, je fais un lien. Je pensais à Steinway qui avait sorti un piano qui joue tout seul. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui vient s'imbriquer dans les cuivres ou pas encore? Pas encore. J'ai vu il y a quelques années des robots japonais qui faisaient un orchestre. Il y avait des cuivres, il y avait des robots qui arrivaient à jouer du cuivre. Je ne sais pas comment ça marchait, mais bon. Pas très courant. On est encore un petit peu, on a un peu le temps de voir venir à ce niveau-là. Sachant que chez les cuivres, c'est le musicien qui forme le son, en fait. Bah oui, c'est ça, exactement. Donc je pense qu'il y a encore quelques années de recherche à faire. Ouais. C'est ça. La bouche artificielle, elle existe. Hein, elle a été inventée au laboratoire d'acoustique du Mans, d'ailleurs. Après, voilà, on peut faire des sons. De là à faire de la musique dans un instrument, de toute manière, même. Voilà, c'est ça. Fort heureusement, au piano aussi, le pianiste produit du son. Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que on peut acheter si on commandait, en tout cas prendre Alors évidemment, on peut acheter si un instrument nous intéresse, parce que les fabricants n'ont pas le droit de revendre eux-mêmes leurs instruments, mais il y a l'atelier d'Orphée, qui est le luthier sartois reconnu nationalement, qui sera présent le samedi. Et Agi, Atelier des Cuivres, qui est à la fois luthier et facteur, et qui lui aussi, en tant que luthier et magasin, peut aussi vendre les instruments. Donc ça veut dire qu'on peut essayer une trompette, par exemple, j'ai cité une marque qu'on n'a pas encore citée pour faire plaisir à tout le monde, chez Cône, par exemple, on peut acheter une trompette Cône et l'acheter chez le magasin qui est présent à côté. D'accord. Voilà.
Donc on peut vraiment faire tout le parcours. En tout cas, évidemment, je vous invite à aller au festival Le Son des Cuivres et à faire un petit passage au salon pour découvrir les instruments, les gens qui les jouent. Et si vous êtes amateur, pourquoi pas en tester. C'est ça aussi le spectacle vivant. L'instrument en fait partie autant que les artistes. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition. Je rappelle, du 27 au 31 juillet, le festival Musique en Bray. Merci à vous d'être venus nous en parler. Et puis, on part direction Chérizet pour l'édition du festival Qui Cloche 2024.